Voici le ciel d'Israël la nuit dernière. Une pluie de missiles prêts à s'abattre sur les villes du pays. 80 missiles au total. Tous n'ont pas été interceptés par le dispositif anti-aérien. Comme ici, dans la banlieue de Tel Aviv. Toutes ces habitations éventrées par l'explosion d'un seul missile balistique qui a frappé à 3 h du matin. Je suis revenu sur ces lieux de mon enfance. Tout est détruit soudainement. Je suis choqué, vraiment choqué. J'habite juste à côté et on a eu vraiment très peur. On était dans un abri anti-missile et on a entendu un gros boom et c'était effrayant. C'est dans cet immeuble de 8 étages que le missile a fini sa course. Les secours sont toujours à la recherche de survivants. Cet après-midi, Benjamin Netanyahou s'est rendu sur les lieux. Ici, il y a eu 7 morts, dont 2 enfants. Une attaque qui ne restera pas impunie pour le Premier ministre. L'Iran paiera un prix très lourd pour le meurtre prémédité de civils, de femmes et d'enfants. Personne ici ne comprend pourquoi ce quartier, qui n'est pas un lieu stratégique, a été ciblé par Téhéran. Cette question se pose aussi dans la ville de Rehovot. Immeubles en flammes, le missile iranien a frappé entre un marché et un centre commercial, bilan 52 blessés. Les dégâts sont nombreux, les maisons devenues inhabitables. On a pu récupérer quelques affaires personnelles, regardez. C'est ça la réalité de ce pays. Ces commerçants aussi récupèrent tout ce qui peut l'être. On doit évacuer notre magasin, car la police nous dit que ça menace de s'effondrer. Ici comme ailleurs dans le pays, les alertes et les sirènes pour se mettre à l'abri ont à nouveau retenti cet après-midi. Tous les missiles iraniens ont été interceptés. Voilà pour ces premières images. Benjamin Netanyahou qui ce soir apporte des gages à sa population qui se retrouve parfois sous les bombes, avec notamment le chef du renseignement iranien éliminé. En direct avec nous de Tel Aviv, on va retrouver notre correspondant Arnaud Miguet. Arnaud, on le disait, vous avez à nouveau vécu plusieurs alertes dans la journée. Qu'avez-vous ressenti dans ces abris auprès de la population ? Eh bien, Laurent, nous sortons à peine d'un de ces abris. Cela fait 2 fois aujourd'hui, dans ces lieux de béton armé aux portes blindées, sans réseau téléphonique et sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. Règne en général un silence pesant, Laurent, mais on ressent de plus en plus d'inquiétude dans la population. La nuit dernière a été l'attaque la plus meurtrière depuis le 7 octobre 2023 et le massacre du Hamas. Le bilan depuis le début de cette guerre avec l'Iran vendredi est de 14 morts et plusieurs centaines de blessés selon les autorités. Certes, les Israéliens sont habitués aux tirs de roquettes du Hamas, du Hezbollah venant du Liban ou des missiles outils du Yémen, mais jamais d'attaque de cette ampleur, c'est inédit. Et les systèmes de défense, Laurent, comme le dôme de fer, ont montré qu'ils n'étaient pas infaillibles. Il y a donc beaucoup d'angoisse, mais les Israéliens font aussi bloc pour le moment avec le gouvernement dans la conduite de cette guerre. Mais pour combien de temps ? Merci Arnaud. Depuis les attaques du 7 octobre, 3 fronts ont été ouverts par le Premier ministre israélien. Le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban et aujourd'hui la nouvelle cible que représente le socle de sa doctrine sécuritaire depuis 2 décennies, la menace nucléaire du régime de Téhéran. D'heure en heure, les frappes pénètrent de plus en plus loin sur le territoire iranien. L'aéroport de Mashhad ciblé en étant la preuve. Alors, est-ce un point de non-retour sans aucune prise diplomatique ? Claire Vérove, Antoine Chusville et Benoît Vignier. Explosion dans la capitale iranienne. Salve de missiles dans le ciel israélien. Jusqu'où ira l'escalade militaire entre les 2 pays ennemis ? Cet après-midi, Israël poursuit son offensive. À Téhéran, mais aussi sur un aéroport à l'extrême est du pays, prouvant sa capacité à frapper l'Iran en profondeur. L'État hébreu affirme avoir déjà visé 80 cibles du projet nucléaire iranien et annonce il y a quelques minutes avoir tué le chef du renseignement. Nous sommes déterminés à changer le destin de la région, à la conduire vers la paix en détruisant la capacité de l'Iran à nous menacer. Alors, l'Iran a-t-il les moyens de se défendre ? Son arsenal compte surtout des drones, des missiles de croisière et 2000 missiles balistiques. Mais sans aviation performante, pas de quoi rivaliser sur le long terme, dans la durée, avec Israël. L'affrontement État contre État, classiquement, qui met en face à face des moyens capacitaires
qui appartiennent aux armées, cet affrontement-là est totalement déséquilibré à l'avantage d'Israël, à l'évidence. Historiquement, l'Iran compte pourtant des alliés dans la région. Le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, mais aussi les Houthis au Yémen. Mais depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, l'État hébreu a lourdement affaibli ses organisations. Par des assassinats ciblés contre les dirigeants du Hamas. Par des attaques coordonnées contre 2800 combattants du Hezbollah en piégeant leurs moyens de communication. L'Iran est donc clairement affaibli, mais garde une capacité de nuisance selon cette spécialiste. L'Iran ne va pas entrer en guerre contre Israël au sens conventionnel. Le régime va devoir répondre d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, je pense que le seul outil véritablement dont dispose aujourd'hui ce régime pour répondre, c'est le terrorisme. L'escalade du conflit entre Israël et l'Iran pourrait avoir des répercussions bien au-delà de leurs frontières. Et oui, face à cette situation, Donald Trump a pris la parole. Il a choisi de laisser la porte ouverte à la diplomatie, même s'il définit clairement la limite à ne pas franchir au régime iranien. Téhéran qui accuse la Maison-Blanche de soutenir l'offensive israélienne. En direct de Washington, on va retrouver Franck Genozo. Bonsoir Franck. Donald Trump qui semble chercher un point d'équilibre et qui s'est entretenu avec Vladimir Poutine ces dernières heures. Oui, Donald Trump qui s'est dit ouvert tout à l'heure à une médiation du président russe Vladimir Poutine, allié de longue date de Téhéran. Les deux hommes se sont parlé hier et le président américain y voit une bonne façon d'apaiser les esprits. Donald Trump qui cherche la bonne stratégie. Malgré les demandes israéliennes, il refuse de s'impliquer davantage dans les frappes sur Téhéran. Il se serait même opposé, disent ce soir certains médias américains, à une opération israélienne d'élimination du guide suprême iranien. Mais dans le même temps, Donald Trump continue à menacer Téhéran, notamment si Téhéran s'en prend aux objectifs et aux bases américaines dans la région. Avec cet équilibre, le président américain espère remplir son objectif, obtenir un nouvel accord sur le nucléaire iranien et apparaître en homme de paix sur la scène internationale. Merci Franck. Un président américain comme de nombreux leaders de la planète qui est conscient des conséquences multiples de ce conflit, avec notamment la question économique liée au pétrole. Nous en avons parlé, des raffineries iraniennes ont été ciblées. C'est un détroit qui suscite le plus d'inquiétudes. Et si le détroit d'Ormuz entre Oman et l'Iran se retrouvait figé, bloqué? Léa Dechâteau, Caroline Mott, Samuel Guibou. Aux portes de Téhéran cette nuit, 2 dépôts de carburant en flammes. Ils ont été pris pour cible par des frappes israéliennes. De quoi continuer d'affoler le marché pétrolier mondial, dont les cours se sont envolés dès les premiers bombardements en Iran. Plus 12% pour le pétrole brut et un baril atteignant les $75. Le passage à la pompe va-t-il alors coûter plus cher ? Une variation d'$1 sur du brut a une conséquence d'1 centime à la pompe. On pourrait estimer dans quelques jours peut-être une variation de 5 centimes à la pompe. Une augmentation qui pourrait être contenue si le conflit ne s'aggrave pas. Mais une menace plane. L'Iran, c'est 4% de la production mondiale de pétrole, mais surtout le pays qui contrôle un axe ultra stratégique, le détroit d'Ormuz, que le régime pourrait envisager de fermer. Un détroit où transitent 20% du commerce mondial de pétrole, issu de grands pays exportateurs, comme l'Arabie Saoudite, l'Irak ou encore les Émirats Arabes Unis. Le bloquer serait une catastrophe pour ce spécialiste et une flambée des prix inévitable. 20 millions de barils jour à peu près transitent par le détroit d'Ormuz et en plus du gaz naturel liquéfié. Donc à ce moment-là, ce seraient les marchés du pétrole et du gaz qui seraient directement touchés. L'Iran a plusieurs fois menacé de bloquer le détroit d'Ormuz, mais n'a pour l'instant jamais osé passer à l'acte. Le pari d'un blocage est risqué, cela gênerait ses propres exportations d'hydrocarbures et priverait le pays d'une grande partie de ses revenus.